Bonjour tout le monde, je vais vous parler aujourd'hui quelque chose. Ah. Bonjour tout le monde, ici Charles-Édouard d'Objectif Entrepreneur ou de Charles-Édouard Riga tout simplement. Je vais vous parler aujourd'hui de la règle des 5 secondes. Alors, qu'est-ce qui m'a fait penser à ça? Je lisais, je crois je sais plus. Non, je crois que j'étais sur YouTube et justement, je suis tombé sur des vidéos d'une dame. J'ai oublié son nom. Je vais vous le mettre en description si vous regardez sur YouTube ou même sur le podcast. Si vous suivez sur le podcast. D'accord, où elle parlait de cette règle. Je me suis rendu compte que c'était justement pas la première fois que j'en entendais parler. Je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo dessus. Alors, c'est quoi la règle des 5 secondes? C'est tout simplement on procrastine tous, c'est-à-dire qu'à un moment, nous sommes un peu paresseux, nous sommes indécis par rapport à certaines situations. Imaginez par exemple, moi, ça m'arrive très souvent. Je suis africain et je vis justement à Dakar, au Sénégal, et ça arrive lorsque tu marches vers l'arrêt de bus, de voir le bus passer. Tu connais cette sensation où tu as l'impression que ta vie, c'est de la merde. Tu vois ton bus passer et tu te demandes, attends, je lève la main, j'essaie de l'arrêter, je cours vers le bus, j'essaie de l'interrompre, qu'est-ce que je fais? Et finalement, pendant que tu te poses cette question, le bus lui passe, tu vois? Ou bien tu es tout simplement à l'arrêt de bus, tu dois aller quelque part, évidemment, tu vois un bus qui s'arrête. C'est pas le bus que tu attends, mais tu te dis, attends, je le prends, il va me laisser à tel endroit, je vais encore devoir prendre un bus, mais je le prends ou je le prends pas. Tu vois, finalement, tu cogites, tu es indécis, tu sais pas quel choix prendre. Finalement, le bus démarre et puis tu es en retard à l'endroit où tu dois aller tout simplement parce que tu as été indécis, tout simplement parce que ton esprit n'a pas été suffisamment vif. C'est ce à quoi doit pallier, ce à quoi pallier, non pas doit pallier, mais pallier exactement cette règle de 5 secondes. C'est quoi? C'est pour éviter de procrastiner, pour éviter de rester là, être indécis, à rester là, ce que son esprit bloque, bug, tout simplement. Alors, ça consiste en quoi? Voilà comment le cerveau fonctionne et la vie fonctionne. L'action au-dessus de la réflexion. La réflexion, c'est-à-dire avoir un plan d'action, ce n'est que la moitié du chemin. L'autre moitié, c'est quoi? L'autre moitié, c'est d'être dans l'action, tout simplement. Et c'est grâce à cette action-là qu'on crée ce qu'on appelle, vous connaissez tous, des habitudes. Et les habitudes, avec le temps, deviennent notre nature. Donc, vous avez vu des gens qu'on dit qu'ils sont calmes ou bien des gens qu'on dit qu'ils ont confiance en eux. Ce n'est pas qu'ils sont nés comme ça, c'est qu'ils ont créé une habitude consciente ou inconsciente qui fait que ce sont maintenant des personnes qui ont un tempérament ou bien particuliers, ou bien qui sont des personnes actives, ou bien qui sont des personnes coordonnées, ou qui sont des personnes qui sont toujours à l'heure. C'est une habitude, d'accord? Donc, toutes ces habitudes créent une seconde nature. Même pas une seconde nature, ça devient ta nature. On se rend compte que ce qu'on appelle nature est modulable. Ce qu'on appelle nature est le fruit d'habitudes, c'est-à-dire consciente ou inconsciente. Tout simplement, ça veut dire quoi? Que lorsque tu es né, lorsque tu as grandi, tu as pris des habitudes qui sont devenues ta nature, comme je l'ai dit, mais ça c'est inconscient. Maintenant, tu as la possibilité, grâce à certaines habitudes, de devenir une nouvelle personne, de te créer une nouvelle nature. La règle des 5 secondes fonctionne comment? Par exemple, on va prendre un autre exemple de l'arrêt de bus encore, tu es devant ton arrêt de bus et tu te dis, attends, comment je vais faire? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'entre dans ce bus? Est-ce que je n'entre pas? À ce moment-là, tu prends ton compte à rebours, un compte à rebours de 5 secondes. Tu fais tout simplement dans ta tête 5, 4, 3, 2, 1. Boum! Et à partir du moment où tu termines ton compte à rebours, tu montes dans dans ce bus, ou du moins, tu prends une décision. C'est-à-dire, tu fais 5, 4, 3, 2, 1, ah! Et puis tu envoies tout balader, tu dis, je fais quelque chose. Soit l'un, soit l'autre. Soit tu décides de rester, soit tu décides de monter dans ce bus. En tout cas, de prendre une décision, de faire une action. D'accord? Alors, non seulement avec le temps, cette action-là, cette façon de faire va créer de l'action. Et c'est l'action qui crée une roue, un cercle vertueux, entre guillemets, un engrenage dans ta vie qui va créer un effet boule de neige qui fait que des actions entraînent justement des conséquences. Et ces conséquences-là, par exemple, tu as besoin de travailler sur
sur un projet et tu fais la règle de 5 secondes. 5, tu te retrouves en train de travailler. 5, tu te forces à travailler. 5, tu fais une action. Tu te rends compte que plus tu suis cette règle, plus il y a de l'action dans ta vie, plus tu atteins plus facilement tes objectifs. Cette règle est miraculeuse. Pourquoi? Parce que ça crée une habitude dans une habitude. Comment ça? D'abord, comme je l'ai dit, ça te crée ça te fait de l'action, ça te crée cette habitude justement de travail. Tu deviens plus efficace, tu deviens moins indécis, donc ça te crée cette habitude. Mais en plus, la règle elle-même est une habitude. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est une habitude dans une habitude et chaque fois que tu te sens indécis, tu fais tout simplement cette petite règle, tu fais cette petite astuce et puis ça passe, tu te rends compte que tu deviens plus efficace au fil du temps, tu te rends compte que cette règle, tu l'appliques de façon automatique lorsque tu es indécis, même lorsque tu ne fais plus ton compte à rebours, tu te rends compte que voilà, tu deviens une personne complètement différente, toujours au taquet, toujours dans l'action, toujours en train de faire plutôt que de réfléchir. Cette petite vidéo, je tenais à vous la faire pour vous parler de cette règle, d'accord? Essayez tout simplement un moment, mais pour pouvoir l'essayer, il faut être conscient, d'accord? Il faut être conscient qu'actuellement, il faut faire un audit de sa personne, toujours être à l'écoute et toujours être comme au-dessus de son corps pour voir ce que tu es en train de faire. Petit exemple. Si tu ne te poses jamais la question, toi, à l'arrêt de bus, de te dire, de sortir un peu de ton corps et de ton esprit en te disant, attends, là, je suis en mode indécision. Tu vois, là, je suis indécis, je ne sais pas quelle décision prendre. Tu ne pourras jamais savoir, connaître l'étape suivante. Donc, de temps en temps, il faut s'arrêter, il faut se dire, ah oui, c'est un de ces moments où je ne sais pas quoi faire. Je suis dans un de ces moments où je procrastine. Je suis dans un de ces moments. Parce qu'il y a des gens qui avancent juste dans leur vie sans jamais se poser cette question-là. Lorsque tu sais, lorsque tu te rends compte, lorsque tu prends du temps pour te rendre compte que tu es dans un de ces moments-là, tout simplement, applique ta règle des 5 secondes, lance-toi et tu verras qu'au fil de quelques mois, ça deviendra tout simplement une seconde nature. Tu te créeras, non pas, j'aime pas ce terme seconde nature, tu te créeras une nature, carrément, d'accord? Tu te créeras une nature, mais en plus, ce sera déjà une nature positive parce que tu es dans l'action, d'accord? Mais en plus, tu auras cette règle de 5 secondes qui te permettra de t'arrêter, de prendre le temps de t'observer toi-même et de te dire voilà où j'en suis, voilà ce que je dois faire et voilà les résultats que je sais que ça doit donner. Donc, c'est une nature consciente que tu vas te créer grâce à la force des habitudes. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez, d'accord? N'oubliez pas de me suivre sur le podcast, de vous inscrire ou de vous abonner. Vous abonner si vous me suivez sur YouTube. D'accord? Dites-moi aussi ce que vous pensez de cette règle, si vous la suivez ou si vous souhaitez l'appliquer. D'accord? Elle est hyper simple, juste faites-en l'expérience et dites-moi en commentaire ce que vous aurez pensé. Allez, je vous laisse, c'est Charles-Édouard. Boum!